Allez, c'est parti. Mais vas-y, t'es qui? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Non mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Des vidéos, des chroniques, Ouais, et? bah c'est tout. Et c'est quoi ta prochaine chronique? CGU, Quoi? des Kyoto. Eh bien vas-y, je t'écoute. Ah mais là je peux pas là, Mais pourquoi? faut que tu me détaches. Ah Allez, vas-y. bon bah c'est parti, CGU de Kyoto, let's go. Ouais bah ça va, du coup on va le faire hein. Oui, parce que maintenant je suis même rendu à recevoir carrément du harcèlement, vraiment me faire kidnapper pour sortir une chronique. Ça se trouve c'est Kyoto qui l'a payé. Oh bête. Ouais, j'ai aussi un peu changé le décor parce que bah en vrai j'ai perdu l'autre et du coup ça colle plus au thème de l'horreur. Qui arrive prochainement. Bon, Kyoto je vous présente plus, c'est un grand malade, je veux toujours pas voir son historique parce que je pense que sinon il est digne du FBI. Il est sorti un notif qui s'appelle CGU, Conditions Générales d'Usurpation. Qui marche mieux qu'utilisation du coup, puisque ce n'est pas le thème et qu'on est bien sur l'usurpation, du coup jusqu'à là on est bon. Un peu comme sur les recueils de nouvelles que j'avais chroniqué, on est sur du grey hack, donc on se retrouve dans la cybercriminalité. J'ai toujours une humilité un peu trop forte. On fera avec. On n'est plus sur un recueil de nouvelles mais bel et bien sur un roman, et je dois vous dire que ça m'a fait kiffer. Non pas changement de genre, même si le changement de genre, enfin pas de format, mais de format, me fait beaucoup plaisir, j'ai beaucoup aimé ce roman. Putain, je peux enfin le dire. Tout le monde se roman, du coup on va suivre une jeune fille qui a des petits problèmes de finances et qui essaie de faire des petits boulots à droite à gauche tout en gagnant de l'argent avec la crypto-monnaie. Notamment pour rendre des services, etc. Pour surtout arnaquer des gens plutôt qu'autre chose. Qui va, comment dire, peut-être accepter certaines conditions. Putain c'est marrant, ça me rappelle le nom. Certaines conditions et qui vont l'amener à faire des choses pas folles et qui d'ailleurs vont peut-être l'emmener dans une plus grosse problématique. De là, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'emmener encore plus loin dans les problèmes, pour l'amener sur une situation beaucoup plus cool, mais tout en restant là avec lui. Jusque là, je vous pose le bouquin. On va reprendre une thématique que Kyoto surkiffe par-dessus tout. Est-ce que faire le mal pour avec des bonnes raisons, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal? D'où la question ici de Grey Hack et non de Black Hack. C'est super dur à dire comme terme. Qui est donc, oui on hack, oui on fait des conneries, mais à la fois on a des bonnes intentions derrière, du coup est-ce vraiment mal? Je te laisse me répondre dans les commentaires. Et nous répondre parce que bah, du coup, Kyoto ira sur moi. Me dis tout, t'as kiffé ce bouquin, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi autant kiffer Kyoto? C'est vrai que j'aime tout le temps ses écrits, enfin pour le moment. Bah... parce que ça se tient. Et ça fait kiffer. Pourquoi ça se tient? Pour plein de raisons différentes. Déjà, on va suivre le parcours d'une jeune fille complètement, je dirais pas défavorisée, mais on n'est pas dans une grande réussite jusqu'à maintenant. Donc ça c'est totalement plausible, toute l'histoire est plausible même si c'est forcément un peu tiré par les cheveux parce que ça reste une histoire et que le schéma derrière on va dire qu'il est pas non plus mirobolant, c'est à dire que c'est une histoire que vous pouvez retrouver dans d'autres, dans des films notamment et surtout dans des séries que je trouve. Enfin sur la trame générale de base, il n'y a pas de grande surprise. Le personnage fonctionne totalement, ses contacts fonctionnent totalement, il a ramené des gens de Russie. Ça fonctionne totalement. Bon, est-ce que c'était le meilleur moment pour en parler? J'en suis pas sûr. Mais ça fonctionne. Ce qui va lui arriver, c'est cohérent. Et ça, c'est cool. Bon, déjà, mesdames vont être contentes parce que généralement, je crois que d'ailleurs, sur tous les personnages principaux, les bombes de tir sont des femmes. Et des femmes badass, avec des ordis. Et du coup, pas détenues à moitié à poil pour aller se battre avec une épée. Ah, il crée pas du Marvel, hein. Là où ça va devenir vraiment intéressant dans toute cette œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, donc une fois qu'elle a fait cette rencontre un peu mystérieuse, elle va devoir être en contact avec une autre personne qui va la former pour la suite des événements, sur qui elle n'aura quasiment jamais d'informations. D'ailleurs, on n'apprend même pas son prénom, mais on la connaît sous un pseudonyme. Tout le long, elle va passer genre 3 semaines avec, je crois, de mémoire, dans le même appartement où elle va connaître uniquement des pseudonymes. À chaque fois qu'elle va poser des questions, elle va avoir des réponses très très vagues, parce qu'elle ne doit absolument rien savoir d'elle. Elle est d'ailleurs en contact avec ce fameux personnage que l'on retrouve dès le début, donc là, sa première rencontre, uniquement par message, c'est uniquement lui qui l'appelle. À chaque fois qu'elle veut le contacter, c'est par une application tierce du genre Deliveroo et tu dois enlever un truc de ton panier pour signifier à la personne que tu as besoin qu'il t'appelle. C'est très très chelou, hein, toute cette histoire, on ne va pas se mentir ici. Mais ce que j'ai aimé dans toute cette histoire, c'est que cet homme va l'amener à une mission.
une mission qu'elle doit donc résoudre, ça paraît logique jusque là. Et quand elle va s'attaquer donc à cet organisme, parce que oui c'est un organisme auquel elle va s'attaquer, elle va se rendre compte que finalement peut-être que les méchants, les gentils sont peut-être pas du côté de l'histoire qu'elle ne pense. Elle va finir par avoir une discussion avec tout cet organisme. Elle va arriver à rentrer pour parler avec eux littéralement, ce qui n'était pas, enfin cette discussion en tout cas n'était pas le but de cette mission, n'était même pas prévu dans cette mission. Et elle va finalement se rendre compte que entre le mec du départ, cet organisme, une troisième organisation qui va arriver, mais je peux pas en dire plus sinon je vais littéralement vous spoiler le bouquin, elle va se rendre compte qu'au final, là, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est potentiellement sauver son cul. Sauf que dans tout ce noyau, il reste une grosse problématique. Qui est le méchant dans l'histoire? Qui est vraiment le méchant? Et pour pas vous mentir, parce que j'en ai retenu beaucoup de ce bouquin et de toute cette morale autour de est-ce que faire le bien, est-ce que faire le mal, est-ce faire le mal si on a des bonnes raisons. Au final, déjà, est-ce que c'est la bonne question à se poser, surtout quand t'es en train d'essayer de sauver ton cul? Parce que forcément, qui dit mission risque dit gros risque. Donc forcément, il y a un moment où tu te poses plus les mêmes questions, tu as toute une adrénaline autour, tu vis dans un stress permanent. Et surtout, est-ce qu'il y a qu'un méchant? Est-ce qu'il n'y en a pas deux? Est-ce qu'au final ils sont pas tous pourris de l'intérieur? Et que du coup, ton seul but c'est qu'au final, toi t'as rien demandé à personne et à la base tu faisais tes petites conneries dans ta chambre pour essayer de gagner un peu d'argent. Est-ce qu'au final, tout ça t'a pas un peu dépassé? En fait, ce qui est assez marrant avec Chaos, c'est que même quand tu lis une histoire totalement logique, totalement plausible, totalement fluide, il te fait poser 1000 questions derrière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je me pose 5 secondes à l'avant pour vous montrer la beauté de cette couverture, qui est relativement sobre et efficace encore une fois, avec des petits trucs qui sortent de l'écran, c'est des trucs qu'on a l'habitude de voir, j'espère que ça zoome bien. Et d'ailleurs si vous voulez voir mon make-up, parce que j'ai fait un make-up tiré de ce bouquin, de cette couverture, vous pouvez le retrouver sur mon TikTok exprès pour, que je vous mets en barre d'infos. Oui, je fais ça pour vous. Kirot, il a ce don-là de vous faire réfléchir tout le temps sur des problèmes de la vie au final en mettant tout ça dans une grosse histoire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé vachement cool, c'est qu'à la fin de ce bouquin, pour une raison que je ne vais pas vous raconter ici, elle va retrouver une personne qu'on aura suivi une partie de l'histoire, je vous dis pas qui non plus, sinon c'est trop facile, mais avec un petit ending que j'ai trouvé fort sympathique. Donc lisez jusqu'à la dernière page en fait. Vraiment, ça vaut le coup. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans toute l'aventure de ce bouquin, du coup, c'est qu'on suit une histoire, une trame qui est presque préchotable tout au début, parce qu'on se dit, waouh, elle rencontre un mec, il emmène dans une mission à risque, elle va le valider et basta. Pas du tout, parce que, comme dans beaucoup d'autres schémas, t'as l'impression qu'à un moment, l'organisme qu'elle rencontre, au final, c'est peut-être pas eux les méchants, et du coup, elle va se retourner contre le premier. Sauf qu'au final, il y en a 3, et qu'à la fin, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de réponse. Tu sais plus si c'est le mec de départ qui est gentil, si c'est l'organisme qui est gentil, si c'est la troisième organisation qui vient se foutre au milieu, déjà toi on t'a rien demandé, hein, donc déjà dégage. Et de 3, on sait pas si un des 3 est gentil, un des 3 est méchant, si 2, 1, 3, enfin bref, ou si tout le monde est pourri, tout le monde est gentil. Voilà. Du coup à la fin, on sait pas. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, encore une fois, c'est que je suis pas sûr que ce soit le propos de l'auteur. Je crois qu'en fait, qui est gentil, qui est méchant dans toute cette aventure, on s'en fout presque. On le suit, on a envie de savoir parce que curiosité et puis parce que t'es quand même plongé dans l'histoire. Mais au final, t'as tellement d'autres questions du genre est-ce que c'est vraiment mal? Comment moi j'aurais réagi à cette place? Parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'elle a fait depuis le début, c'est une action que n'importe qui aurait pu mener, hein, littéralement. C'est un truc hyper simple. C'est une connerie qui a pris des ampleurs et fait boule de neige puissance 10 000. Mais surtout, et vraiment ce qui tient au cœur de Chaos, en tout cas j'en ai parlé avec lui, et quelque chose surtout dans plusieurs de ses écrits, c'est la notion entre le bien et le mal. Est-ce que c'est pas plutôt beaucoup plus nuancé que ça? Du coup, la question, Kitou, est-ce que t'as aimé ce bouquin? Oui. Est-ce que vous voulez voir un mini pitch de mon bouquin? C'est disponible sur mon TikTok, encore une fois, avec le make-up qui suivra juste après. Normalement tout va sortir en même temps, parce que j'ai bossé le truc. Et à tous les fans d'histoires un peu sombres, un peu cybercriminelles, voilà, même carrément du coup, avec des organisations cheloues où à la fin t'es complètement paumé, etc. Vous avez frappé à la bonne porte. Je pense que ce livre en plus est adapté à tout public, il n'y a pas de scène trash, il n'y a pas de scène glauque, il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a rien de tout ça, il n'y a même pas tant d'histoires d'amour que ça au milieu. C'est vraiment purement une histoire d'aventure que je trouve hyper intéressante, donc tout public peut être touché. Vous pouvez le lire, c'est pas compliqué à lire, il y a même les termes informatiques, quand il y en a un ou deux, c'est tout expliqué, ça c'est génial, merci Chaos, on t'aime, et vraiment, je recommande. Donc à tous nos geeks en herbe, à tous ceux qui aiment les histoires un peu controversées, ceux qui aiment se poser des questions aussi,
je vous recommande Chaos, notamment avec ce bouquin que je viens de chroniquer du coup, et notamment aussi le dernier que je vous remets le lien de la chronique que j'ai fait récemment, et tout le reste se trouve en barre d'infos. Sur ce, ça fait plaisir de vous retrouver avec la fibre de 1 et de 2 juste avant le mode d'horreur. Il y a encore quelques vidéos qui vont sortir juste avant, et après on part pour un mois fou, vous avez l'habitude. N'oubliez pas que c'est notre service de com de me contacter, je suis toujours disponible. Chroniqueur, créateur de contenu, communicant comme d'habitude, mes 3 émissions par semaine, jeudi, vendredi, samedi, il y en aura peut-être plus en mode d'horreur. Et bien sûr, je vous dis à très bien vite pour une nouvelle vidéo, c'était Titou. Et du coup, c'est que ça dans une vidéo en fait. Ouais, enfin, pas que non plus quoi, ouais, en gros. Ouais, et la règle numéro 1? Bah si t'as le bouquin, hein. Non? Porte pas sans son matos? Le matos, le matos.